wherever you roam, for the times they are changing. The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough. Une reine qui ne pleure pas, des présentateurs télé en colère et un espion malgré lui. Bienvenue dans l'émission Série. Et bonjour Sonia Patricelli. Bonjour Axel. Alors on commence avec The Crown, un nouveau casting, une nouvelle époque pour la saison 3, bientôt sur Netflix. Oui, la saga qui suit la vie de la famille royale britannique fait un bond dans le temps puisque la saison 3 se déroule dans les années 60, plus précisément de 1964 à 1972. Donc les personnages que nous aimions tant devaient eux aussi vieillir, et d'où ce nouveau casting avec Olivia Colman qui remplace donc Claire Foy dans le rôle de la reine Elisabeth, un rôle plus complexe. On retrouve désormais Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret, juste fun et piquante comme il faut. Et puis Tobias Menzies disparaît littéralement dans celui du prince Philippe. Bref, on est dans les années 60. La société change à toute vitesse, mais pas la monarchie, qui a toujours un petit train de retard. C'est un peu la trame de cette troisième saison. Regardez. On days like today, ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved? For the times they are changing. Consenators, congressmen, please heed the call. The country is bankrupt, our national security is in tatters. The will of the people has changed. If that man wins, he'll want us out. This is no longer peacetime. We'll soon shake your windows and rattle your walls. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. For the times they are changing. Alors les deux premières saisons, elles avaient été récompensées de plusieurs Golden Globes et Emmy Awards. Qu'est-ce que vous pensez de cette suite ? Eh bien, suite royale, comme on dit. À l'époque, le Royaume-Uni est en grande difficulté financière, au bord de la faillite. Et ils vont se tourner vers les États-Unis et pas vers l'Europe, par exemple, pour demander un renflouement. Je trouve que c'est pas inintéressant de découvrir ça à l'heure du Brexit. J'aime l'attention aux détails de cette série, les coulisses de Buckingham Palace, le traitement des drames personnels et ceux de la grande histoire, comme par exemple dans l'épisode 4, celui de la tragédie d'Aberfan au Pays de Galles. À l'époque, la reine met 8 jours à aller sur les lieux de l'effondrement de ce terril qui a fait 144 morts, dont 116 enfants. Quand elle sort de la résidence d'une des familles de victimes, elle porte un mouchoir à ses yeux, comme si la reine Elisabeth pleurait. Et ensuite, les scénaristes l'imaginent pleurer dans ses appartements privés. Elle est seule à ce moment-là. Et donc, en fait, on le sait bien, la reine Elisabeth ne pleure pas, en tout cas pas en public, dans la vraie vie. C'est ainsi que les scénaristes l'ont imaginée dans la série, mais dans la vraie vie, elle ne pleure pas. C'est une question de génération, c'est une question de son côté inexpressif. Mais ce fut à l'époque un vif débat et c'est très bien de le voir comme ça repris dans une série. Ce que je veux montrer par là, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un fin connaisseur des têtes couronnées pour apprécier The Crown, parce que tout simplement, le créateur de la série, Peter Morgan, sait réunir absolument tous les ingrédients pour nous rendre addicts. Je pense donc que cette saison, comme les précédentes, aura son lot de récompenses, Axel. Donc la troisième saison sur Netflix à partir du 17 novembre. Sonia, impossible de parler série sans parler de l'actualité des plateformes de streaming. Le mois de novembre voit l'arrivée d'Apple TV+, et de ses 6 milliards de dollars pour financer et produire de nouveaux contenus. Disney+ arrivera dans quelques mois en France, mais est lancé cette semaine aux États-Unis. Le secteur devient ultra concurrentiel. On en reparle avec vous, Sonia, mais d'abord, on vous a préparé ce petit tour d'horizon du marché. Regardez. That's what I said. Quelque chose est en train de se passer, en effet, dans le monde du streaming. Fort de ses productions à succès, Netflix s'impose aujourd'hui comme la plateforme incontournable. Et 10 ans après son arrivée sur le marché, le géant continue de bousculer les codes et les modes de consommation.
Mais il faut aussi désormais compter avec Hulu et sa très populaire Servante écarlate, et Amazon Prime et son Good Omens. Et l'arrivée de nouvelles plateformes lancées par des poids lourds de la distribution, HBO Max, Apple et Disney+, va encore rebattre les cartes. La guerre des contenus s'annonce sans merci. Okay, everybody, let's take it from the top. Netflix va perdre un certain nombre d'œuvres qui étaient ce qu'on appelle des acquisitions, des œuvres qui ne sont pas produites par Netflix mais achetées et qui vont aller ailleurs. Donc en fait l'enjeu c'est de savoir si Netflix a suffisamment de ces séries maison, de ces séries à elle pour continuer à attirer assez de public. La réponse c'est non. Elle n'en a pas assez pour continuer à attirer autant de monde, mais elle en a assez pour continuer à attirer du monde quand même. Les géants vont réclamer leurs droits sur leur propre catalogue de contenu, au détriment donc de possibles acheteurs. Netflix pourrait donc perdre Friends et Hulu South Park. Mais le raz-de-marée de contenus originaux n'est pas pour autant annoncé, car si Netflix continue de miser sur la quantité, ses concurrents parient, eux, sur le retour à un mode de diffusion plus classique, avec un nouvel épisode par semaine. De quoi attiser la curiosité, mais surtout donner le temps aux nouveaux arrivants de se constituer leur propre catalogue. Alors Sonia, comment s'y retrouver ? C'est vrai qu'il y a énormément de choix maintenant, beaucoup d'abonnements possibles aussi, et à moins de sacrifier son temps de sommeil et ses économies, il vaut mieux faire la bonne pioche, et c'est pour ça qu'il faut regarder, écouter des émissions séries avec des conseils comme la nôtre. Voilà, c'était mon petit moment auto-promo. Par exemple, pour Apple TV+, j'ai regardé The Morning Show, vous avez vu un tout petit extrait dans le reportage, en voici un autre. C'est sur le monde des présentateurs des matinales à la télévision. Que vous connaissez bien ? Que je connaissais puisque c'est un métier que j'ai exercé pendant 3 ans. Voilà, Jennifer Aniston incarne une de ces présentatrices télé. C'est de grande qualité, hein, avec un casting plus. Steve Carell, Reese Witherspoon. Steve Carell, présentateur vedette depuis 20 ans, se fait mettre à la porte pour mauvaise conduite sexuelle. Lui se défend et parle de relations consentantes. J'en dis pas plus sur le pitch, mais il y a une image pour moi qui résume assez bien toute cette guerre des plateformes vidéo. Il explose son poste de télévision quand il apprend la nouvelle de sa mise à pied. Peut-être une préfiguration pour Apple que l'avenir des séries, c'est de les consommer désormais sur votre smartphone et pas à la télévision. Alors sur smartphone, sur télévision ou sur grand écran, on veut de l'action avec la saison 2 de Jack Ryan sur Amazon Prime. Alors c'est une série qui est inspirée des best-sellers du romancier américain Tom Clancy. Oui, et le héros n'est pas un James Bond tout en muscles et en gadgets, mais au départ un docteur en économie, un analyste de la CIA qui devient, bien malgré lui, dans la première saison, un héros, un agent secret sur le terrain. Il est incarné par John Krasinski. Dans la première saison, il se retrouvait propulsé donc, sur le terrain, sur les traces d'un réseau terroriste mondial, avec à ses côtés le personnage de James Greer, Wendell Pierce, un espion avec un côté plus vétéran, lui aussi de l'agence américaine de la CIA. Alors, la saison 2, à mon goût, est beaucoup plus originale, parce qu'on s'éloigne du terreau du terrorisme qui a été quand même beaucoup traité dans les séries de Homeland à House of Cards pour parler de l'instabilité d'un État en faillite traversé par une grave crise humanitaire, le Venezuela. Et voici la vraie menace, nous disent les scénaristes américains, un pays si proche des États-Unis, en plein chaos, allié de la Russie et qui pourrait lancer une attaque nucléaire. Regardez. Business a pleasure, Jack? I'm here for work. What happened? Reyes! Look at me. Was his name ever mentioned? You guys stay. You have no protection. Nobody's coming to save us. We do this together. I can live with that.
Alors ce scénario très géopolitique, il fait grincer des dents Caracas. Ah oui, parce que 8 millions de dollars par épisode, autant vous dire que c'est un blockbuster. Et il est vrai qu'avec ce scénario, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Bien anxiogène et patriotique, faisant du Venezuela tout de même un agresseur potentiel des États-Unis. Assez lourd donc. Et de votre point de vue, en fait, elle a tous les ingrédients d'un thriller. Oui, guet-apens, écoute, vengeance, chasse à l'homme. Il y a plus d'1 millier d'effets spéciaux par saison. Vous avez bien entendu, les scènes d'action sont donc parfaitement rendues. La corruption bien décrite aussi. Les personnages secondaires, on en parle très vite, mais en tout cas, ils brillent par eux-mêmes et non comme des faire-valoir du héros. Donc Jack Ryan et les 8 épisodes de la première saison sont à découvrir sur Amazon Prime. Et on termine, Sonia, avec une série française, Mental, de Slimane Baptiste Berroun, sur la plateforme de streaming française France Télévisions. Et c'est votre coup de cœur, Sonia? 10 épisodes de 20 minutes, ultra efficaces, sur un groupe d'adolescents fragiles, en souffrance, qui souffrent de maladies mentales, incarnés dans une clinique psychiatrique. A priori, le scénario a tout d'une série casse-gueule, difficile à mettre en image. Eh bien, pas du tout. Les dialogues sont ciselés, c'est tourné comme une sitcom. La réalisation est au service du propos. Bravo à ce jeune réalisateur. Et les pathologies ne sont nommées qu'à la fin, si bien qu'on est en empathie avec les personnages, parce qu'à aucun moment on ne va les juger. Simplement vous dire avant de terminer que la série est repartie du Festival de la fiction de La Rochelle avec le trophée de la meilleure série de moins de 26 minutes. Je recommande. L'univers psy, ça marche bien. Merci beaucoup, Sonia, et à une prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte donc avec des images de Mental, cette série que vous nous recommandez, Sonia, à voir en ce moment sur France Télé /. À très bientôt. T'as pas capté qu'on était dans un asile de fous, là? Mais tu parles de tes potes, là? Ils sont fragiles, donc les déculpabiliser, c'est bien, mais leur laisser penser que la maladie, c'est pas l'ennemi, c'est dangereux. Les gens fous, les gens pas fous, ça veut rien dire. On a tous des problèmes, on se démerde comme on peut. Tu veux sortir, tu es sûr? Tu sais que les primes vertes aideraient à avancer. Je veux pouvoir vivre des choses. Pourquoi ce serait à eux de dire ce qui est normal ou non?